Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur KSP pour terminer la station Mir que j'ai créée il n'y a pas si longtemps quoi. Donc là on a le module Pyroda et après on aura le module d'amarrage qui sera bon, qui sera fabriqué vite fait quoi. Il était pas très beau et puis bon, j'ai fait ça vite fait un peu. Là j'ai fait un truc assez propre. Là, alors j'ai utilisé une navette bourrane hein, pour envoyer tout ça. Bon, il y a eu quelques petits problèmes au moment de la descente, mais on y reviendra. Donc la navette bourrane est une navette spatiale soviétique copiée des États-Unis, hein, celle des États-Unis. Je dis copiée, mais bon, il y avait quand même peut-être plus de qualité pour celle des Russes, mais je sais pas, on n'en sait rien, hein. Déjà elle était automatisée. Et puis il y avait 2 bras robotiques au lieu d'un, comme pour la navette spatiale. Après, faut voir, parce que c'est pas sûr, hein. Donc la navette bourrane composée de la bourrane de la navette et de du lanceur qui va la porter, Energia, qui est grosso modo un lanceur extrêmement lourd. C'est là moi je me rends compte qu'en fait le pont d'accroche n'était pas sur le réservoir mais dans la soute. On va désaxer parce que ça bouge et puis on va mettre un petit coup d'autostrade pour que ce soit solide, pour pas que ça bouge dans la soute. Et puis là bas le petit module bon, petite manip, fausse manip, refausse manip. Ah non, oh, si c'était quand même une fausse manip. Donc pour la bourrane, j'ai utilisé les 4 moteurs de la Saturn V orientés vers le centre de masse de la navette. Bon, je rajoute les RCS à la dernière minute comme d'habitude, hein. Mais bon. Et puis il y a 4 boosters équipés de chacun de 4 vectors. Et les moteurs de la navette spatiale, les KS-25. Les RS-25 dans la vraie vie, hein, qui fonctionnent à l'hydrogène. Mais bon. Avec toujours le même bug avec justement ces moteurs, ces derniers. C'est peut-être un peu fort, mais c'est peut-être la faute des moteurs et aussi de l'accélérer. Mais bon, c'est la vraie bourrane, c'est pas celle avec les 4 moteurs d'essai, mais elle est quand même pas mal comme ça. On arrive dans les couches les plus hautes, hein. On va se séparer des boosters, hein, dans pas longtemps, hein. Faut faire attention que ça parte droit quand même. Alors il faut dans la grande des explosions, mais ça c'est rien, dans la grande coiffe qu'il y a en haut, il y a des roues de réaction pour mieux contrôler la navette. Des grandes, hein. Il y en a genre 4. Le moteur puissant, c'est bien ça. Par contre, qu'est-ce que c'est difficile à amarrer ce genre de truc. Je vous raconte pas le cirque que c'était. Fallait mettre des aimants et puis j'étais pas très bien aligné. Bon, petite manœuvre pour la circularisation du truc, de la navette avec le module et tout. Voilà les roues de réaction qu'on voit. En final, je crois qu'il y en avait 6. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai designé cette fusée. Enfin,
Le truc a beaucoup trop de delta V. Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Dans le... Bon, là on arrive au moment le plus... où j'ai un peu paniqué, parce que j'étais en train de me rendre compte que sur le module d'amarrage, il n'y avait pas de probe. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut amarrer la navette. Oui, parce que à la base, je voulais prendre tout et déplacer. Et puis là, je suis en train de me dire que j'aurais pu juste prendre les deux modules. Prendre les deux modules et amarrer le docking, bah le module d'amarrage. Puis ensuite, le module Pyroda, et puis la navette, elle restera à côté. Hein. Bon, le Kraken a frappé, mais ça c'est rien. Toujours. Hein. Donc les RCS. Et là, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la découverte d'un mode que je pense faire sur ma prochaine carrière sur KSP. Le mode Parallax Continue. Donc, qui est grosso modo le mode Parallax, mais en mieux. Enfin, c'est comme ça que je devrais le décrire. Pour ceux qui connaissent pas Parallax, c'est un mode graphique qui rajoute des arbres sur Kerbin, des cailloux sur différents corps, des pics de glace sur Val, et des pics rouges, des matites un peu comme dans Astronier sur Ike. Puis si tu mélanges ça avec comment qui s'appelle Eve et enfin les modes graphiques pour les atmosphères, c'est magnifique. Puis ça retravaille les couleurs un peu des textures. Je m'explique. Duna, c'est un rouge assez bizarre, rouge orange. Bah avec Parallax, elle sera plus orangée comme on a sur la planète rouge dans notre vraie vie. Donc là, c'est moi qui galère, hein. C'est peut-être moi le problème en final dans ça, c'est pas ça. Mais bon. Parce que je me suis dit, bon, on va contrôler ça, je sais pas comment, soit par le port de dock, ou soit par la cabine. Au final, j'ai peut-être un peu mélangé les touches, ou même peut-être pas que les touches. Mais bon. Et en manœuvrant, j'ai aussi pété un panneau solaire. Ouais, ouais. Ouais. Oh là là, ça bouge comme une saucisse. Là, j'ai cru que j'allais encore péter un panneau solaire. Donc là, je me suis dit, bon, on va utiliser une technique bien connue. À savoir, tu switches sur l'autre vaisseau et tu le règles sur cible, et tu prends l'autre vaisseau, tu le règles sur cible. Comme ça, pas les deux. Puis là, on peut voir que la navette est à peu près à la même dimension que la station Mir. C'est-à-dire que dans la réalité, la station Mir faisait en longueur à peu près la même que la navette. Bon, la petite réparation. Du panneau solaire que j'avais pété. Au final, il servirait plus à rien parce qu'il était enfermé. Bon. Petite miniature. Attends, on règle un peu. Mais par contre, la roue de réaction de la navette, oh, y a rien. Alors, là, c'est peut-être, je pense, l'erreur que j'ai faite. Je pense parce que, ouais, les captures d'écran. Le problème, c'est que au moment de la réentrée, elle s'est très bien passée sur le premier, tout au long, jusqu'à la fin. La fin, bah, vous verrez quoi. Donc la rentrée qui va plutôt bien se passer comme je l'ai dit, mais on est un peu trop vertical à mon goût.
On n'est pas assez horizontal et on n'est pas assez vertical. Puis bah même en mettant les gouvernes à fond, bah ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Donc je me dis il faut descendre vite pour qu'il y ait plus d'air qui agisse sur les contrôles pour bah, parce que c'est dans les hautes couches de l'atmosphère, il y a pas grand chose, hein. Il y a très peu d'air qui agissent sur l'écoulement de l'aile, donc du coup ça génère très peu de portance. Donc c'est pour ça que je me dis il faut aller le plus bas possible. Bon, là je sors le mode pour mieux manœuvrer. Bon, ça manœuvre. Enfin, même les ailes vont à fond, bah il se passe rien. Faudra peut-être que je fasse une vidéo sur la navette. Sur une navette en tout cas. Là je me dis, bon, on va descendre. Et puis on va remonter d'un coup pour faire une sorte d'arrondi quoi. Voilà. Ça monte pas, ça freine, c'est tout. Ça monte un peu mais ça freine. C'est nul. Donc je me dis, bon, c'est fini dans tous les cas. J'ai pas envie de perdre mes astronautes, donc du coup, voilà. J'ai même mis du coup de gaz, mais on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Sur une navette, je pense, la prochaine fois.